Sa carrière de journaliste et rien que sa carrière, voilà ce qui compte pour Lisa Kincaid. Jusqu'au jour où elle fait un burn-out et plaque tout. Elle se voit alors contrainte de retourner à Fort Hill, petit village des Highlands qui l'a vu grandir et qu'elle a quitté sans regret. Et pour cause, sa mère prétend être une sorcière et les gens du village se sont toujours méfiés de sa famille comme de la peste. En plus, une famille étrangère s'est installée dans le vieux château sur la colline. Un père et ses 3 fils, tous aussi singuliers que fascinants. Parmi eux, Yann. Ce mystérieux étudiant en droit semble cacher bien des secrets. Et puis, il y a cet article dans le journal local sur la disparition de jeunes filles. Intéressant, étrange aussi. De quoi se remettre doucement le pied à l'étrier et passer le temps. Lisa devrait pourtant le savoir, dans les Highlands, il faut se méfier des apparences. Elle est... elle vient d'un petit village du coup dans la Pampa et du coup forcément comme tous les jeunes d'aujourd'hui, en fait elle a pas trop envie de rester dans la tradition, etc. Elle se sent un petit peu oppressée dans le petit village quand elle grandit parce que sa mère, tout le monde pense que c'est une sorcière, donc forcément elle est un peu mise de côté à l'école, elle a pas trop de friends, tout ça, normal quoi. Et du coup quand elle grandit, elle fait sa petite crise et elle se barre à la ville, donc elle part à Londres, elle quitte les Highlands, elle part à Londres pour essayer de devenir journaliste. Concentre-toi Lise, concentre-toi. Exactement. Et donc elle part à Londres pour devenir journaliste, elle fait ses études, tout ça, elle réussit très bien et tout. C'est une fille brillante, je trouve. D'ailleurs ça se voit, sa façon de parler, etc. D'ailleurs, gros point fort, l'écriture de Vanessa Altmaier qui est très riche en vocabulaire et du coup qui permet de bien faire des belles descriptions sur les paysages, ce qui est vachement bien parce que dans les Highlands quand même c'est beau, on va pas se mentir, c'est quand même dans un cadre idyllique, etc. Donc c'est sympa d'avoir des belles descriptions et qui permet aussi de bien je suis en train de chercher mes mots en français, j'ai parlé anglais tout le week-end alors du coup explorer les sentiments des personnages grâce à un vocabulaire soutenu, etc., etc. Tu te moques de moi, le dragonologue? Go se faire adopter chez sa mère, Protox. Adepte des MILF. Bravo. Les darons sorcières, c'est les meilleurs. Je remonte, vous avez vu, je lis dans l'autre sens, moi, le chat. C'est comme ça. Mais oui, les darons sorcières, c'est les meilleurs, en vrai. Et du coup... sa mère, elle fait peur un peu à tout le monde quand même. Et du coup, elle a vachement souffert de ça quand elle était plus jeune, donc elle s'est barrée et tout ça. Et en fait, malheureusement, quand elle était à Londres, elle découvre, ce qui n'est pas une très grosse surprise, mais bon, elle le découvre quand même, c'est la jeunesse, que le monde du journalisme, de la presse, tout ça, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes, pour avoir le scoop, ils sont pas mal obligés de faire des trucs pas cool. Et bref, ça lui fait faire un burn-out. Et donc, elle a quitté son boulot, elle a carrément... démissionné et elle s'est barrée. Elle est obligée de rentrer chez elle parce que qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Peu cher, rien. Et quand elle rentre chez elle, la dernière fois qu'elle a quitté le village, c'était parce qu'elle s'était disputée avec sa mère, donc elle est obligée de revenir dans une ambiance pas sympa. C'est-à-dire que la dernière fois qu'elle a vu sa maman, c'était il y a 6 ans et elle lui a dit non, remets pas les pieds ici. Voilà, ça met la petite ambiance directe. En plus, tu reviens dans le village des Highlands où, c'est les Highlands, il fait pas super beau, il fait un petit peu peur. Voilà, dans les Highlands, il fait peur. C'est pas qu'il fait beau, qu'il fait pas beau, c'est qu'il fait peur. Parce que tous les trucs de sorcières, de machin, etc., voilà. Conflit familial post-burnout, voilà, ça vous met une petite ambiance. Donc elle revient en plus comme ça dans les montagnes où il se passe rien et qu'il y a tous les gens du village, ils se connaissent tous et il y a 3 pubs dans la ville et voilà quoi. Donc vous voyez le truc quoi. Ils travaillent tous à l'usine du coin. C'est quoi déjà l'usine du coin d'ailleurs? C'est une distillerie. Ils travaillent tous à la distillerie évidemment. La distillerie, les usines du coin, ils font pas des chaussettes hein. Mais bref, du coup, elle revient là où elle a grandi. Elle retrouve, en plus, elle était partie fâchée avec. Oui, il y a 3 pubs. Il y a un pauvre bureau de poste et un pauvre journal qui vend 3 journaux parce qu'ils sont pas beaucoup dans le village. Mais il y a 3 pubs. C'est normal, c'est les Highlands. Hein. Bon. Et je trouve que franchement, toute la description du village et tout ça est géniale. C'est vraiment, tu te sens vraiment dans l'ambiance, tu vois le village. Hein. Tu t'imagines bien ce que c'est ce village où il n'y a pas trop de monde, où tout le monde se connaît un peu. Et comme elle dit très bien à un moment, tout le monde se connaît, tout le monde se mêle de tout, mais personne n'aide personne. Enfin, c'est rigolo. Et c'est vraiment une ambiance de village comme on en connaît. Go déménager là-bas, mais évidemment. Par contre, il y a l'accent des Highlands, hein, je pense. Hein. Faut parler un anglais d'un niveau magique, d'un niveau léprechaune en fait. En gros, elle revient, il y a des nouveaux dans la ville en plus qui sont un peu chelous. Et en fait, il se passe des événements bizarres et elle n'arrive pas à trouver une explication. Personne ne l'aide, personne ne veut lui expliquer en fait. Ses meilleurs amis d'enfance, ils lui expliquent rien, ils lui disent ouais, t'inquiète pas de ça, ta mère a raison, machin. Sa mère, elle lui parle pas, personne lui parle, mais tout le monde lui dit mais non, tout est normal. Alors que rien n'est normal. Du coup, bien évidemment, elle va creuser la question, elle est quand même journaliste la meuf, hein. Même en burn-out, voilà quoi. Du coup, elle creuse la question.
meilleurs amis, exactement. Là tu te dis non mais hey, ça va les meilleurs amis en carton là, on vous pose une question, vous répondez bordel. Non mais du coup au début, ça se met lentement en place pour qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, pourquoi elle revient, pourquoi les gens ne se sont pas parlé pendant longtemps, parce qu'on peut se dire, attends, ça fait 6 ans qu'ils ne se sont pas parlé, elle revient, enfin, il pourrait un peu s'expliquer, etc., ce qui n'est pas le cas, il y a une espèce de, il y a des non-dits, il y a une ambiance, ça doit se désamorcer petit à petit, et ça se tient tout à fait, et du coup, pendant qu'elle désamorce, en fait, elle fait sa petite enquête, parce que quand elle arrive, en plus, on lui parle de disparition de jeunes femmes dans la zone, ce qui me paraît tout à fait normal pour les Highlands aussi, je ne sais pas pourquoi, cette petite histoire de femmes qui disparaissent dans les bosquets, j'ai trouvé que c'était tout à fait à propos. Du coup, la fille qui est journaliste, elle se dit je vais faire une petite enquête sur ça. Allez, on lui dit c'est dangereux, ne t'y intéresse pas. Elle se dit que nenni, c'est dangereux. Ce sont des femmes de mon âge qui disparaissent. Bon, il y en a 12 qui ont disparu, ça ne m'arrivera pas. Et donc elle part, parce qu'elle est très rationnelle, etc., à la recherche de ces femmes. Et en fait, ce qui est vachement bien fait, c'est que tout se rejoint petit à petit. C'est-à-dire que toutes les mailles du filet se resserrent. C'est-à-dire que tu as la partie qui est forcément surnaturelle, hein, puisque bon, on se doute bien, quand on voit la couverture, qu'il y a du surnaturel là-dedans. À moins qu'elle prenne des drogues dures, on voit quand même un dragon sur la couverture. Euh, Tout se met en place. Alors je peux pas vous en dire plus parce que ce serait méchamment spoilé et je trouverais ça dégueulasse parce que en fait c'est vraiment un livre plaisir. On rentre dans l'histoire, on rentre dans cette ambiance des Highlands et ça donne vraiment envie de continuer. En plus je trouve que c'est vachement original parce que en urban fantasy finalement on a peu cette ambiance. Je sais pas si Matou tu l'as déjà trouvé dans d'autres livres à part que des fois tu sais on a des créatures mythiques qui viennent de tout le folklore celtique, etc. Des fois on en a dans les livres, mais ça reste dans une ambiance qui n'est pas sur place en fait. Et donc là c'est assez sympa qu'on soit vraiment, tu vois, en Écosse, etc. Il y a vraiment toute cette ambiance là qui est vraiment bien. Il y a combien de tomes de prévus? 5, je les ai les 5. Oui tout à fait, je me la pète. Il a l'air fin, il a combien de pages? Il a 354 pages, je crois, ou 355 pages. Donc il y en a 5 qui font tout le temps dans les 355 pages. Donc en fait, c'est comme des bonbons, tu les lis facilement. Moi, je l'ai commencé, je crois, il y a 2 jours. Et encore, les 2 premiers... il y a 3 jours, et les 2 premiers jours, j'avais pas le temps de lire. Je lisais un tout petit peu en avant d'aller me coucher. Et donc hier, je l'ai défoncé de la moitié jusqu'à la fin. Parce que je voulais trop savoir qu'est-ce qui se passait. Et il y a des personnages intéressants. Je trouve que l'univers créé est vachement intéressant. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, mais il y a des castes, etc. Et en fait, au fur et à mesure que tu lis, tu te dis, ah ouais, c'est une bonne idée de le faire comme ça, etc. Et du coup, moi, ça me donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Et j'espère qu'on va découvrir... Je pense que toi, Matou, tu les as tous lus, les 5 premiers. J'espère qu'on va découvrir les autres personnages, en fait, à quoi ils servent, quelle est leur mission. J'aimerais bien suivre une mission, par exemple, de Kiss. J'aime beaucoup, comme je vous disais... la façon dont Vanessa Altmeyer a pris les mythes qui sont pris souvent comme référence dans l'urban fantasy, je trouve que de la façon dont elle les aborde, les dragons, tout ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très original et très intéressant. Bon, vous avez compris, Fort Hill, valeur sûre, donc on lui met des étoiles, encore des étoiles, et on go le lire de suite. Et n'oubliez pas que si vous aussi vous avez envie d'être là la prochaine fois quand on est en live et qu'on papote sur un livre, sur une de mes lectures, eh bien il suffit de vous abonner à ma chaîne Twitch.